Bonjour à tous, aujourd'hui petit projet déco, on va faire un meuble étagère qui va se mettre dans un coin. Rien de compliqué, c'est vraiment de la déco pure, au niveau menuiserie ça reste quelque chose de simple. Ça va être un meuble qui va faire 2,20 m de haut, donc qui vient vraiment combler tout un coin. À l'intérieur de ça il va y avoir 8 étagères, donc ça va plus être un objet pour pouvoir positionner des petites fleurs ou des petits bibelots. Rien de très fou. Pour ça, on va partir tranquillement sur la création d'un socle. Donc déjà, on va déterminer le socle qu'il va nous falloir. Ce meuble va être fait une partie en bois et une partie en aggloméré, parce qu'il sera peint tout en entier. Donc pour le socle, je vais partir sur une plaque en agglo, donc c'est des chutes qui traînent. C'est un bon projet pour pouvoir utiliser de la chute, pour pouvoir un petit peu consommer tout ce qui traîne dans l'atelier. On va tracer tranquillement le petit socle, ça va être la première partie, très simple à faire. Déjà, vous prenez la plaque d'agglo qu'il va vous falloir. Ensuite, vous vérifiez bien, vous avez un bon angle à 90. Moi, l'angle qui va accueillir ce meuble, j'ai une place de 25 cm par 25 cm. Donc ça reste un meuble qui est petit. Donc mon angle, je viens mettre mon 25 d'un côté et mon 25 de l'autre. Ensuite, on va venir tracer une courbe. C'est plus un côté design, ça c'est chacun son choix. Moi je vais faire ce petit arc de cercle, voilà, ça arrondit un petit peu les formes, ça fait plaisir. Donc pour ça, on l'a déjà fait sur une autre vidéo, pour pouvoir tracer un arc de cercle, moi je ne me prends pas la tête, je prends une baguette. Si vous avez une ficelle ou vous avez un compas, n'hésitez pas, voilà, vous faites la technique que vous voulez. Cette petite baguette, je viens percer un petit trou pour pouvoir venir visser le bout vraiment à l'angle de mon plateau. Donc si vous voulez tracer un cercle complet, ça fonctionne très bien aussi. Vous vous mettez à l'axe et vous pourrez tracer un cercle avec cette technique sans problème. Par rapport à ça, je viens positionner une petite vis. Hop. Alors, ça sert à rien de la visser comme un fou, on vient juste l'enfoncer un petit peu. Ce qui va juste vous permettre de pouvoir vous déterminer donc le rayon que vous allez vouloir. Donc moi c'est 25 cm, donc vous mesurez 25 cm à partir de votre vis. Et ensuite, on vient percer un trou pour pouvoir rentrer votre crayon. Et ensuite, il suffit de bien pointer, donc n'hésitez pas à bien tailler votre crayon pour avoir un beau tracé. Et ensuite, on vient tranquillement tracer. Voilà. Tac. Et on a un bel arc de cercle. Tout simplement. Ça, c'est une technique, ça marche à tous les coups. Pour travailler du circulaire, c'est top. Donc par rapport à ça, moi, je vais couper ça tranquillement. Proprement, dans mon coin, il n'y a rien de spécifique. Ensuite, je me suis préparé en amont les baguettes qui vont venir au bord et qui vont vraiment créer la structure haute de mon meuble. Donc, comme on a pu voir sur le plan, il va me falloir donc 4 morceaux de bois qui vont venir créer la hauteur de mon meuble. Je vais avoir 2 baguettes au niveau des extrémités et un angle central qui va vraiment se mettre dans le coin. Par rapport à ça, moi j'ai déterminé que les baguettes qui vont être à l'extrémité vont faire 5 cm et celles qui sont dans l'angle vont faire 7 cm. Ça, c'est à vous de voir, c'est le design que vous voulez. Si vous faites un angle qui fait 40-40, n'hésitez pas à augmenter ces baguettes. Donc pour ces baguettes, moi j'ai choisi d'utiliser des lames de palette que j'avais, qui étaient assez grandes, que j'avais gardées, parce que je savais que ça allait me servir dans un projet un petit peu comme ça. C'est des lames toutes simples, on est sur du 2 cm, c'est vraiment du tout simple. Je les ai poncées et je les ai coupées en 2,20 m. Comme je vous ai dit, je vais préparer tranquillement mon socle et je vais commencer à réfléchir à comment monter mon meuble et fixer mon meuble. Je vais vous mettre en accéléré tout ça et on se récupère après pour faire un point quand j'ai quelque chose de concret à vous raconter. Allez, c'est parti. Petite coupe à la scie sauteuse, comme vous avez pu le voir. Voilà, essayez de faire une coupe bien propre. Même si après vous pouvez poncer, essayez de la faire le plus propre possible, ça vous évitera d'y passer 3 heures au niveau de la finition. Donc on a un bel angle
Ça va nous servir pour le pied. On met ça de côté pour l'instant. On l'utilisera à la fin pour le montage. Je suis venu créer donc mon angle. Donc comme je vous avais dit au début, c'est l'angle qui va permettre de pouvoir être vraiment dans le coin et qui va créer toute l'ossature. Toutes les étagères vont venir se fixer sur lui. Donc essayez de bien choisir votre bois et essayez de choisir du bois qui est relativement propre. Cet angle, je l'ai créé par l'arrière proprement, vis, colle, rien de plus simple. J'ai pu, en assemblant le support et le pied, prendre la dimension qui va nous permettre de déterminer mes étagères. Donc je vais partir sur des étagères de 25 par 15 qui vont venir se rattacher à chaque support en décalé. Donc ça, vous allez le comprendre après. Donc ces étagères, je vais les faire en aggloméré, parce que comme je vous ai dit, ça va être peint. Donc je ne vais pas me prendre la tête à travailler avec du bois. J'ai de l'aggloméré, ça va me permettre d'avoir une surface bien propre, bien lisse. De l'aggloméré, j'ai pas mal de chutes, donc je vais pouvoir en plus utiliser de la chute. On se fait plaisir aujourd'hui. Je vais partir sur des découpes avec une réduction de 2. Donc je vais pas faire 25, je vais faire 23. Et je vais pas faire 15, je vais faire 13. Parce que je vais venir mettre des petits rebords en bois qui vont venir me finir la coupe et avoir déjà une étagère propre. Je vais faire mes 8 coupes proprement. Et ensuite, on va commencer à créer le montage. Donc c'est vraiment un petit meuble de décoration qui n'est pas compliqué. Donc n'hésitez pas à le reproduire. Je m'arrête 2 minutes. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mon travail. Ça permet de soutenir cette chaîne. Donc on est parti. On va créer toutes ces petites étagères. Donc ça, c'est quelque chose de redondant. On va prendre notre temps tranquillement pour faire les choses propres. Et ensuite, on se récupère pour le montage. C'est parti. Je viens de finir mes coupes, c'est chiant de garder les chutes, mais quand ça sert dans des projets comme ça fait toujours plaisir. Par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'était surtout essayer d'avoir au moins un angle à 90 propre. Si vous arrivez à tous les avoir, n'hésitez pas. Mais ça va vous permettre de pouvoir faire une belle fixation dans votre angle que vous avez fait là-haut. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir une planche propre et bien fixée. Donc quand vous avez fait toutes vos planches, moi je vais venir tout poncer, toutes les rainures, tout propre, pour vraiment avoir une pièce bien propre. Ensuite je vais venir mettre un filet de colle avec une petite baguette, pour vraiment finaliser la pièce. Et ensuite on se fait le montage tranquillement. Allez, on part là-dessus et on se récupère après. Je viens de finir mes petites étagères, donc c'est quelque chose d'assez long, mais sincèrement, ça fait propre à la fin, avec un petit coup de ponçage, c'est nickel. Ça fait des belles petites étagères, et ça permet d'avoir quand même une pièce plus solide que juste de l'agglo seul. Là on a quand même une lame de bois qui est collée sur de l'aggloméré, et qui est en plus clouée, donc quand la vis va venir pénétrer à l'intérieur, elle va se fileter dans le bois, et venir s'enfoncer en plus dans l'aggloméré. Donc ça, c'est nickel. Pour la suite, donc j'ai commencé à faire mes petits tests. Je suis venu fixer une étagère, donc tout en haut. J'ai laissé un débord de 10 en haut de mon étagère pour que ça fasse un petit peu évasé, que ça soit, que ce soit pas strict et propre en haut, que ça fasse un petit peu évasé. Au niveau décoratif, ça peut être intéressant. Et ensuite, je suis venu donc tracer 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et tout simplement, je suis venu fixer ici, rien de plus simple. Et là déjà, on a quelque chose de solide. Là où il faut prendre son temps, c'est au niveau du traçage. Donc pour ça, on l'a déjà fait en vidéo, mais je vais le refaire. C'est pas, voilà, ça coûte rien, ça permet de repartir sur des bonnes bases pour ceux qui connaissent pas ma chaîne. Il suffit de prendre la totalité de la longueur entre l'étagère que vous venez de poser et le bord, donc au bout, là-haut. Vous prenez le nombre d'étagères qu'il vous reste. Vous retirez chaque écart d'étagère.
Donc moi, c'est les étagères de 2 cm et il m'en reste 7 à poser. Donc je suis venu faire 7 x 2, donc ça nous fait 14. J'ai pris la longueur globale, donc de toute la longueur, et je suis venu retirer ces 14. Et après, il suffit de diviser par les écarts entre les étagères. Donc là, il y a un total de 7 écarts. Et donc ça nous fait autour des 27 entre étagères. Donc il suffit de venir tracer ces 27 sur toute la longueur, de venir le mettre d'un côté de la planche et de l'autre de la planche, et ça vous permet après d'avoir la totalité de toutes vos étagères. Et si vous avez bien travaillé, et que vos calculs sont bons, logiquement, quand vous allez tracer votre dernière étagère, il doit vous rester 27 ou autour des 27. Voilà, moi je ne suis pas au millimètre près, vous le savez bien. Et donc ensuite, on va placer tranquillement toutes nos étagères sur l'axe. Donc pour le placement, rien de compliqué. Je vais en faire une avec vous. Donc là, on va être sur la deuxième étagère. Donc pour ça, vous prenez votre étagère proprement. Logiquement, si vous venez la placer ici à votre tracé, vous êtes bon. Donc pour être bon des deux côtés, comme je vous ai dit, vous tracez des deux côtés la même mesure. Donc on a dit que moi j'avais 27 et je remets 27 en haut. Comme ça j'ai quelque chose de propre. Et on a déjà notre angle qui est tracé. Ensuite j'ai plus qu'à me baser sur cet angle-là, donc d'un côté et de l'autre, et logiquement vous êtes d'équerre. Il n'y a même pas besoin de vérifier ni rien, voilà. Donc par rapport à ça, vous avez juste à placer votre étagère et à venir tranquillement visser. Donc pour ça, moi je prends un petit foret, bien sûr je préperce. Donc je ne vais pas me mettre dans le nœud ici parce que ça risquerait de casser, je vais me mettre dans la partie un peu tendre. Essayez de vous mettre bien dans le centre pour avoir un maximum de matière autour de votre vis. On va percer de l'autre côté aussi. Ensuite, on vient placer notre étagère. On n'a plus qu'à venir insérer notre petite vis. Donc moi, c'est de la vis de 5 cm. Ça permet d'avoir 2 cm dans le bois de l'étagère et d'avoir 3 cm à l'intérieur de l'étagère en face. Ça suffit amplement. Après, si vous voulez mettre plus grand, vous mettez plus grand. Ça, c'est à votre bon vouloir. Donc, ce que je vous conseille de faire, par contre, c'est quand même de venir percer le lambris, donc ce que vous avez mis, la petite baguette en bois que vous avez mis, si vous en avez mis, bien sûr, pour venir passer ce petit barreau de bois. Ça permet d'éviter qu'il casse quand la vis arrive. Parce que des petites baguettes de bois comme ça a énormément tendance à casser dès qu'elle est en contact d'une vis. Ça reste quand même une baguette assez fine. Donc là, je suis en train de filmer, donc ça reste quand même quelque chose de compliqué quand on filme. On essaye de bien se positionner et on y va doucement. Et moi, je visse par à coup pour avoir un vissage propre. Un bon petit serrage et c'est nickel. Et on n'a plus qu'à mettre la deuxième vis. Si vous voulez vérifier à ce moment-là que votre étagère soit bien d'équerre, on met un petit coup d'équerre, tac. On peut voir qu'il y a un chouïa de défaut. Donc il suffit qu'elle remonte un petit peu. Hop, hop, et là on est nickel. On vient faire l'autre côté. Donc pour faire l'autre côté, vous faites comme vous voulez, vous mettez un peu soit au-dessus comme ça, soit vous mettez au bord de votre plan de travail. Donc là on vient quand même prendre l'équerre pour checker. Hop, pour réussir à bien positionner. Parce qu'après ça va vachement jouer sur l'aspect global de votre déco, quoi. Il faut juste que je la remonte un petit peu. Donc sincèrement, il n'y a vraiment rien de plus simple. C'est vraiment un objet déco. Si vous avez un petit peu de décoration à faire chez vous, vous avez un peu de chute de bois et vous voulez vous faire plaisir, c'est vraiment pas mal. Voilà, un bon serrage, ça mange pas de pain. Et faites très attention de bien être dans l'axe et que votre vis, quand elle rentre, elle est bien droite. Qu'elle ne ressorte pas dans l'aggloméré ou qu'elle ne vienne pas se mettre en biais ou n'importe quoi. Essayez d'avoir un serrage propre, ça permettra d'avoir des étagères bien solides. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer toutes mes étagères proprement. Et ensuite, on va se récupérer pour mettre le socle et venir mettre les deux autres baguettes. Les autres baguettes, il n'y a rien de plus simple. Ils vont venir se mettre vraiment à l'extrémité de votre étagère et venir vraiment finir ce système de fixation. Et c'est là où vous viendrez vraiment mettre vos étagères bien d'équerre. Moi, je vais fixer tout ça avec les petites baguettes aux extrémités. Je vais tout fixer. C'est toujours la même technique, donc rien de compliqué. Et ensuite, on va se récupérer pour mettre le socle proprement sur ce petit meuble d'étagère. Allez, je vous mets en accéléré, on se récupère après.
Je viens de finir le montage de la totalité de mes pièces. Donc ça fait un résultat sincèrement pas trop mal. Je vais devoir faire la totalité des réglages, donc des étagères. Parce que quand on se met bien en face de l'étagère, on peut voir qu'on a des réglages à faire au fur et à mesure. Voilà, monter, descendre. Donc j'ai mis qu'une seule vis à l'arrière. Comme ça, pour les cotes, on est bon, elle est bien fixée à la bonne cote, on a les bons écarts. Mais je peux encore forcer dessus pour descendre ou monter, pour vraiment finaliser la fixation après. Alors soit avec une vis, soit avec un clou, pour vraiment terminer le tout. Mais voilà, donc déjà on a quelque chose de propre. Pour l'instant ça bouge encore, je vais venir consolider avec une deuxième vis et je vais venir finir le réglage proprement. Mais en tout cas on a déjà un petit objet qui est sympathique. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit truc de déco, ça se met dans un angle et ça permet de pouvoir venir mettre pas mal de choses en bibelot. Donc soit vous pouvez même venir mettre des livres, des petites fleurs, voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses. Au niveau du socle, bon, le socle, c'est tout simple, hein. Je suis venu mettre mon arc de cercle proprement. N'hésitez pas à poncer votre pièce avant. Ensuite, je suis venu visser mes pieds. Et voilà, on a quelque chose de propre. Et bien sûr, il faut vraiment régler la totalité du meuble après pour vraiment que ce soit propre et carré. Surtout avec des dimensions comme ça. Mais dans tous les cas, quand vous avez un meuble qui est assez haut, comme celui-là, donc là, on est au-dessus des 2,20 m, par sécurité, venez le fixer. Donc moi, de toute façon, j'avais prévu de le fixer. Donc je vais pré-percer 2-3 endroits où je vais venir le fixer au mur, dans un coin, et puis voilà. Donc là, il va partir à la peinture. C'est une peinture, je crois, vert ou vert amande, un truc comme ça. On se récupère à la fin pour faire un point quand il est parti en peinture et que tout est terminé. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit projet sympathique, sans complexité, vraiment avec des petites étapes. Ça, pour les débutants, c'est top. C'est vraiment des projets qui sont simples. Vous pouvez le faire à la taille que vous voulez, avec des chutes. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'outils. La seule spécificité, c'est quand j'ai fait mes contours en bois, j'ai utilisé le cloueur, mais c'est vraiment, vous n'êtes vraiment pas obligé. Bon, on se récupère à la fin pour faire un point sur tout ça. Allez, je finis tout ça et puis on se récupère après. Donc voilà le petit résultat après la peinture. Donc comme je vous avais dit, c'est une sorte de verre. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de verre amande. Donc ça fait un petit meuble d'angle, facile à réaliser, vous avez vu, rien de compliqué. Et ça permet d'habiller et de pouvoir venir mettre des bibelots, des plantes, enfin tout ce que vous voulez dessus. C'est très très simple à faire, ça permet d'utiliser les chutes, je l'ai dit plus d'une fois dans la vidéo. Mais voilà, donc dans les étagères, donc il y a certains endroits où les étagères sont pas parfaitement droites, mais je réglerai ça proprement après. Mais sinon, sincèrement, c'est quelque chose de très simple à réaliser. C'est un bon projet pour les débutants, comme je vous ai dit. Puis voilà, donc le petit pied en bas, en arc de cercle, c'est vrai que ça habille plus que de faire on va dire directement un triangle. On a peint les petits plateaux, mais après, sincèrement, vous pouvez totalement le faire en bois brut. Ça peut être super sympa aussi, ça dépend de ce que vous voulez. De toute façon, comme je vous ai dit, le traitement, les finitions, ça, c'est chacun ses goûts. Et voilà, ça fait un très bon petit bibelot qui se met dans les coins pour pouvoir ranger, décorer. Voilà, ça permet de faire un truc simple avec peu de matériel. En tout cas, j'espère que le projet vous a plu. Si vous voulez soutenir cette chaîne et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet.